Bonjour à tous, c'est Loser Killer Et Shadow. qui vous parle donc pour un nouvel épisode de notre série Alternate Factory, donc consacrée à des combinaisons, à des versions alternatives de modèles officiels Lego Hero Factory. Donc aujourd'hui, on va faire un modèle combo entre trois modèles Hero Factory sortis en 2014. D'abord, il y aura le 44016, donc Joe Beast, comme ceci. Il y aura aussi le 44020, donc Flyer Beast, ainsi que le 44021. Splitter Beast. Beast, voilà, versus, si vous voulez, Furbo Stormer Evo. Freeze, Stormer Evo. Voilà. Et donc, bah, je laisse la parole à Shadow pour présenter son modèle, parce qu'effectivement, c'est lui qui a fait donc, ce modèle combo. Exactement, car j'étais pas spécialement particulièrement content du modèle Oui. de base, donc je me suis dit je vais faire quelque chose avec les pièces parce qu'il y a moyen, il y a beaucoup d'os, donc il y a moyen de faire des choses en fait. Et donc j'ai pris les pièces, je les ai foutues devant moi et puis c'était parti pour l'aventure. Donc on va pas le construire ensemble, je vais vous présenter comment il est fabriqué, comme ça vous pourrez le refaire. Et puis moi plus tard si j'en ai besoin je pourrais le refaire aussi. Donc on commence déjà avec une jambe, hop, qu'on va pouvoir donc cadrer ici. Et tu vas bouger ta tête si possible pour avoir... Ouais, c'est bien là. Donc la jambe, le pied est exactement le même, sauf que j'ai rajouté une Même seconde par barre de rapport au 2. combo original. Voilà, Parce qu'il faut le dire, il existe bel et bien un combo de base avec déjà ces trois avec les modèles-là. trois méchants en effet. Voilà. Et donc on a deux barres de 2, vu que je n'utiliserai pas autant de barres de 2 que le combo original, pour pouvoir que le pied soit pas ultra loose, parce que c'est vrai il était assez... il bougeait pas mal quoi. Je pars dans des jambes en forme de Z dans l'idée. Donc on a deux os intermédiaires plus un os classique. Donc on a aussi le petit connecteur de friction en L'extension, fait, oui. l'extension de friction. Les armures donc de Splitter Beast au niveau du genou. Mhm. Au niveau des tibias, on va avoir donc les armures transparentes avec deux pics qui remontent vers le haut. Et au niveau de la cuisse, on va avoir la grosse armure de héros. Donc voilà. Et bien entendu, on en fait deux, pratiquement symétriques. Là, alors pas de technique interdite, j'essaie d'éviter ce genre de choses. Je passe donc la petite main de botte vers l'intérieur et j'attache la petite chaîne sur ce qui dépasse. Donc vous pouvez la mettre dans l'autre sens si vous le souhaitez pour qu'elle tienne un peu mieux. Moi je préfère quand c'est un peu plus propre, donc je la mets dans ce sens-là. Au niveau du corps qui est combiné, qui est fait en deux parties, un petit peu comme le modèle, le combo original, on va partir sur ça. Donc en fait, vous avez le corps fin qui est retrouvé soit dans Flyer Beast, soit dans Joe Joe, Beast, oui. avec Inversé donc d'ailleurs encore. voilà inversé en effet, avec donc le petit connecteur qu'on va retrouver chez non Joe Beast, excusez-moi, pas Splitter Beast. On l'attache comme ça à l'arrière, tout en haut, tout en bas plutôt. On va mettre la pièce en H ou en I comme vous préférez. Les plus petits os avec les armures de 3. Un troisième des plus petits os comme ça avec une autre armure de 3 dans ce sens-là, plus le plastron de Splitter Beast, donc, hop, que je fais tomber. Et donc on va attacher le tout au reste du corps. Hop. Je vais devoir monter la caméra parce que je Mhm. pense que... Ah oui, ce serait pas mal un bouquin en effet, plutôt que de... Pendant ce temps, moi je vais continuer, vu qu'on va partir sur, vas-y, du... une autre partie du corps, vu que, comme je disais, le corps est composé de plusieurs pièces, de plusieurs ensembles, je devrais dire, plutôt. Cette fois-ci, on prend le corps large, sur lequel on va attacher, donc comme vous pouvez le voir, en angle droit, deux os classiques en bleu Turquoise, turquoise, merci, azur. exactement. Une armure au niveau du torse de 3 en dark metal, deux autres ici au niveau De des 4, bras, non? de 4 excusez-moi, en effet, oui, j'ai toujours l'habitude de les appeler 3, je sais pas pourquoi, ainsi que la même technique que sur la jambe, donc sur la cuisse, on enfonce la main de botte dans ce sens-là et on met la chaîne qui pend. Au niveau des... Donc là, bah, encore des armures de 3 par contre, hein, en noir. On accroche les pinces de manière Mhm. classique. Au niveau des jambes, on va pas les attacher de manière classique, on va les mettre comme ceci, donc. Vous verrez pourquoi ensuite. Et donc ça, on vient l'attacher de cette manière-là, tout en bas. Donc en fait, vous allez voir que les ball joints intermédiaires vont S'aligner. être voilà, alignés. Et donc ça vous donne ceci. Voilà. Et donc comme vous pouvez voir, un corps assez large tout de même. Et sur ce corps qu'on n'a pas terminé d'ailleurs, on va retourner entièrement. Et dans son dos, on va placer donc cet assemblage. Donc la pièce de Flyer Beast pour les ailes.
2 connecteurs classiques, 2 os classiques, excusez-moi, 4 connecteurs ainsi que 4 pics. Donc, pour pouvoir attacher ici. Et donc, on a 8 pics en tout dans son dos, quoi. On va partir sur la queue. Allez, c'est parti sur la queue. Donc, la queue qui est composée en tout de 5 os, excusez-moi, 5 os, 5 os, ouais, intermédiaires, donc, avec un connecteur au bout, ainsi que, bah, en gros, c'est plus ou moins la même chose que ce qui était fait sur le combo de base pour le bout de la queue. Je sais plus s'il y avait les pics, je me souviens plus. 5 petits os, les plus petits, et 5 connecteurs bleu turquoise. Donc. Et ça, on va pouvoir l'attacher sur le ball joint de la tête du corps qu'on avait mis à l'envers, donc le tout premier, le petit. Donc ça donne ceci. Au niveau des bras, pour le bras gauche, on va partir sur, donc c'est simple, hein, intermédiaire, normal, un connecteur, le même assemblage que pour la pointe, pour la pince, pardon, excusez-moi, de Flyer Beast, sauf qu'à la place on attache des... Il y a aussi les accroches intermédiaires là-dessus, là, sur cela. Non, j'ai pas terminé justement. Ah, là par contre on l'accroche en effet de manière basique. Donc comme vous pouvez voir, donc l'armure de 3 dans ce sens-là, avec les pics qui remontent, la patte donc de Savage Planet, oui, avec 2 pics de Savage Planet aussi en orange transparent. Et on va placer ça ici, et bien entendu je fais sauter un des pics. Donc on a ceci, donc une sorte de grosse pince je suppose. Je vous avouerai que c'est vraiment la dernière chose que j'ai fait dans le modèle parce qu'il me restait vraiment plus beaucoup de pièces intéressantes pour pouvoir faire quelque chose avec la main. C'est difficile d'avoir, oui, parce qu'il commence à prendre du volume. Pour le bras droit, on va partir donc sur la même chose pour le bras, sauf que au bout, en fait, on va prendre notre connecteur. On va prendre une tête complètement noire, donc ça c'est une mâchoire classique, et ça c'est la mâchoire inférieure de Splitter Beast, qu'on va attacher de cette manière-là, donc pas de la manière classique, et qu'on pourra donc ouvrir comme une pince normale. Donc ça fait un peu pince de crabe, quoi, dans l'idée. C'était l'idée que je voulais utiliser à la toute base, en fait. Et pour la tête, on va partir sur un assemblage assez conséquent. Donc on a cet os-là, qui est le nouvel os de 2014, au niveau des recolors. L'os comme ceci, donc turquoise. Une armure de 4 avec l'imprimé de Flyer Beast, 2 pics qui redescendent, pardon, cette fois-ci. Un autre os comme ça, mais en noir au lieu d'être bleu ou turquoise. Une autre armure sans l'imprimé. Classique, le connecteur. La tête, donc le haut, c'est Splitter Beast orange. Le bas, c'est Flyer Beast. Donc 3 pics de grande taille. Enfin, de grande taille, je me comprends plus grand. Si, enfin, oui, voilà, il n'y en a pas dans le modèle. Hop. On vient attacher ça sur le ball joint de la tête du corps arrière, voilà, comme ça. Donc on ramène le tout en arrière, comme ça, de manière à l'enrouler un petit peu. Hop, et on va avoir ceci. Et donc, on a terminé notre monstre géant, donc, qui n'a qu'une seule tête, mais c'est très bien comme ça, étant donné qu'on n'en a pas besoin de 3. Pour vous montrer une petite comparaison de taille assez rapide, allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y, mon bon monsieur. On va prendre Evo XL, donc, qui fait plus ou moins donc, la même taille. Là, forcément, c'est un peu... c'est plus ou moins la même taille, mais là, avec la contre-plongée, ça le fait vraiment plus grand. Au final, il n'est pas beaucoup plus grand que Splitter Beast, hein, c'est juste qu'il est assez massif, quoi. Et contre une figurine classique. Ouais, mais tu peux un peu reculer, moi, je pense. Non, comme ça, on l'aura mis en plein, comme ça. Voilà. Donc, un gros modèle tout de même. Hein. Faut que je fasse des articulations. Je vais faire un petit temps à rendre et après tu passes l'articulation si tu souhaites ou pas. Mais il faut moins temps à rendre, comme ça on pourra bien voir voilà, comment il ressemble sous ses angles. Même si je pense que... Ouais, là, je me suis fait plaisir à l'arrière. En effet. Même si là, il manque, je pense... il devrait y avoir des pics, là, selon moi. J'ai fait avec ce que j'avais, pour le coup. C'est déjà pas mal. Voilà, voilà. Et donc... je pense que c'est plus ou moins tout pour on va le mettre en pause. Je vais parler des articulations rapidement. Donc 90 degrés au niveau du coude, je vous parle pas des ball joints classiques, hein, je vous parle plutôt des limitations. 90 degrés au niveau du coude, pas de limitation au niveau des épaules ou de la main. Pareil pour l'autre côté. Au niveau des jambes, je vais pousser ça. On va avoir classique. Là c'est limité à cette pose là.
Et là, c'est... Oh là, c'est limité à ça, donc principalement de manière, les jambes en Z en général on les bouge pas trop quoi. Le pied est pas spécialement limité, hein, vous pouvez le ramener où vous voulez un peu. La queue bien entendu elle va être limitée de par le fait que c'est des os intermédiaires que vous utilisez, mais bien entendu il est attaché sur un connecteur classique, un ball joint classique excusez-moi, ce qui fait que même si vous, en l'occurrence la queue en elle-même, vous ne pouvez pas la bouger exactement de la manière dont vous voulez, la base bouge comme vous voulez par contre. Donc vous pouvez l'orienter de la manière dont vous voulez. Plus ou moins tout, les pics vous pouvez les orienter un petit peu en fonction de ce que vous souhaitez faire. Par contre, la chose qui diffère, c'est... ah bah oui d'ailleurs je vous ai pas dit, c'est aussi pour ça qu'on les place comme ça les pics en fait, pour pouvoir leur donner l'angle qu'on veut. Parce que si on les plaçait sur le trou cruciforme, excusez-moi je suis fatigué, trou cruciforme habituel, ça pourrait pas se placer comme ça en fait. Donc on a vraiment, pour le rappel de forme, je dirais, de continuité, on a ça quoi. Là pour la continuité, je veux dire pour qu'il y ait une forme comme ça, parce que si tu le mettais sur l'autre connecteur, ça serait un peu bizarre. Ah oui, oui, dans ce sens, ok, d'accord. C'est plus ou moins tout. On a quand même une gimmick, une fonction entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait, tout comme Flyer Beast, Splitter Beast et Joe Beast, bon là en l'occurrence un petit peu moins, il a une fonctionnalité, c'est-à-dire qu'en fait son cou peut s'allonger, c'est-à-dire que là c'était la position normale, mais vous pouvez aussi le placer un peu comme ça. Alors là ça forcément peut-être sur la caméra ça rend peut-être un peu moins bien, tu vas retourner l'angle en fait, tourne un peu vers ça. Voilà, comme je vais essayer de faire une pause un peu plus impressionnante je suppose. Il faudrait déjà que je... Enfin voilà, donc vous pouvez voir que le coup est assez long. De base, c'était pas prévu, je voulais juste faire un assemblage qui remplissait le dos et qui permettait à la tête d'être placée correctement. Mais au final, je me suis dit que quand je l'ai étendu, je me suis dit que ça rendait pas mal du tout, donc j'ai gardé le principe en fait, et je trouvais que ça rendait bien. L'idée de la pince, ça m'est venu dès que j'ai vu la pièce en vrai en fait, je me suis dit tiens ça ferait une bonne pince si elle n'avait pas d'imprimé, et en effet oui ça fait une bonne pince pour voilà, pour ne pas tenir les héros. Par contre étant donné que comme vous le placez pas de la même manière que d'habitude, il y a moins de profondeur pour pouvoir placer des choses à l'intérieur en fait. Ah oui la tête tu veux dire, oui effectivement. Oui. Je pense que c'est à peu près tout, donc forcément voilà, il est limité parce que bon bah c'est 3 sets quoi, voilà exactement. Mais par contre je me suis quand même permis d'utiliser que certaines couleurs, c'est à dire que vous n'allez pas retrouver du jaune à part sur l'imprimé, vous n'allez pas retrouver non plus du violet, vous allez retrouver principalement du noir, du gris foncé, du dark metal, du bleu beaucoup de bleu azur d'ailleurs dans ce... Exactement, j'ai vraiment tenté de caser le maximum de bleu azur, je pensais. et du orange, donc transparent. Et je pense que c'est à peu près tout, hein. Donc bah écoutez, j'espère que vous l'avez apprécié, j'espère que vous souhaiterez le fabriquer, vu que je pense qu'à mon avis là j'ai vraiment fait tout ce qu'il fallait pour que vous puissiez le faire. J'ai vraiment utilisé que des pièces des 3 sets, il n'y a pas de pièces autres qui viennent, je préfère préciser tout de même. J'ai pas montré tous les héros qui viennent avec les sets parce que ça n'avait aucun intérêt bien entendu. Il restait encore quelques pièces, moins que sur le vrai combo de Splitter Beast et compagnie, mais il restait des pièces. Donc si vous voulez peut-être l'améliorer, le modifier, à vous de choisir. En tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et puis, si vous avez des questions, voilà, des commentaires, bien sûr, avec plaisir. On répondra avec grand plaisir. Ça fera plaisir. Exactement. Et puis, portez-vous bien. Voilà. Passez une bonne journée, une bonne matinée, ce que vous voulez. Et puis nous, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. Et donc, on va vous apprêter ce modèle-là. Et donc, à plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, à la prochaine. Salut à tous. À la prochaine.